Bienvenue à la liste, deuxième saison. Encore cette année, on va poser des questions à une pléiade de personnalités, de gens connus de la MRC Maria-Chapdelaine. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste votre réponse. Cette semaine, quelle enseignante a le plus marqué et pourquoi? Carole Guérin. Oui, la sœur de Maude Guérin est professeure de musique à Ville-de-la-Tuque. C'est elle qui m'a propulsée dans le domaine des arts. Dès que je suis rentrée en première année, elle avait découvert mon talent pour la chanson, ce qui m'a permis de faire une carrière professionnelle jusqu'à l'âge de mes 16 ans. J'ai fait des concours, j'ai sorti de ma coquille, j'ai fait de l'improvisation et j'ai appris à me connaître et à devenir sociable. Elle m'a vraiment profondément marquée et j'espère que je vais y montrer cet épisode-là. Eh bien, c'est mon prof de maths, M. Eric, parce que lui, il m'a appris à faire des maths en s'amusant. Il faisait toujours des blagues avec ce qu'il nous apprenait. C'est un excellent prof. Vous allez peut-être l'avoir à l'école secondaire des Chutes lorsque vous irez en secondaire 1 et 2. C'est un des profs les plus merveilleux que j'ai eu dans ma vie. Je voudrais pas faire de chicane, donc je pense que je vais en dire deux. Marie-André Plourde, enseignante de français secondaire 3 et secondaire 5. Pourquoi? Parce que c'était l'enseignante la plus flyée que j'ai eue. Écoute, on pouvait passer de l'enseignante très sérieuse à des blagues qui n'avaient pas de bon sens en l'espace d'une seconde. Sinon aussi, je dirais peut-être Caroline Pinchot, enseignante de français encore en secondaire 4. Parce que je pense que c'est elle qui m'a le plus appris de choses concrètes, là, de ne pas dire ça avec ça, de dire que il y a juste les ambulances et les automobiles qui sont féminins comme moyen de transport. C'est des petits trucs comme ça. Caroline a vraiment été pour moi une inspiration, puis je me sers encore de ces trucs aujourd'hui. Ça, c'est une question que j'ai réfléchi vraiment longtemps parce que c'est un peu dur à dire parce que les enseignants, c'est tellement des personnes significatives qui nous suivent tout le long de notre parcours, que ce soit scolaire ou ailleurs. Mais il y a quand même une couple de noms qui m'ont flashé dans la tête. Là. Au secondaire, Mme Rosanette Prescott, qui était prof de français, qui m'a appris vraiment à aimer la littérature, puis vraiment comment bien écrire, l'importance de la langue. Ça m'a vraiment marqué. Sinon, au cégep, c'est quasiment plus des personnages que des enseignants. Là. Vite comme ça, Marc Renaud, il y a Laval, le prof de biologie aussi, qui m'a vraiment appris à avoir une belle démarche scientifique claire, aller chercher des preuves, faire beaucoup de recherches avant d'affirmer des choses. Sinon, dans le monde plus adulte, je dirais que Christian Laprise, qui m'a un peu appris à faire mon métier. Ça a été mon dernier superviseur de stage avant que je commence à travailler. Fait que, on a vécu un gros 8 semaines ensemble. C'est pas évident de dire tu pars de la vie d'étudiant puis tu te ramasses travailleur. Fait que Christian, ça a été un excellent prof. Puis, par-dessus tout, je peux pas ne pas nommer Jimmy Doucette, qui m'a appris à faire du théâtre dès l'âge de 10-11 ans, puis avec qui je collabore encore année après année dans des projets de plus en plus fous. Là, il m'a montré comment m'exprimer en public, comment ne pas avoir peur, comment créer un personnage, comment me dégêner, parce que je suis quelqu'un de très timide dans la vie. Fait que Jimmy, un excellent prof aussi.
En fait, c'est mon enseignant de 4e et 6e année du primaire, Pierre Sainte-Marie. En 4e année, j'ai doublé ma 4e année. Fait que là, dans la 2e année de 4e année, c'est lui que j'avais. Puis il m'a vraiment aidé à aimer l'école. Ensuite de ça, je l'ai re-eu en 6e année. Puis là, c'est dans le moment où est-ce que les filles deviennent des femmes. Puis c'est lui qui nous a aidés à nous expliquer c'est quoi devenir une femme. Puis, je m'a marqué beaucoup, là. Puis je l'ai tout le temps en souvenir dans ma tête. Un enseignant qui m'a marqué, c'était dans mes années d'études en arts et lettres au cégep de Jonquière. Il s'appelait Normand Tremblay. En fait, c'est un homme libre, Normand. Il faisait des cours de littérature québécoise. Puis il était très inspirant sur ce qu'il nous donnait comme lecture, mais il faisait aussi des soirées de poésie québécoise. Puis il nous apprenait à aller plus loin que les textes eux-mêmes, à connaître les œuvres québécoises. C'était un passionné. Il se promenait en pantoufles de Fentex dans le cégep. Il y avait des chandails avec des fleurs de lys. Moi, il m'épatait beaucoup. Puis il parlait beaucoup aussi des ancêtres et des vedettes du terroir du lac Saint-Jean, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que dans un exposé qu'il faisait, il parlait de ma grand-mère. Fait que ça m'a beaucoup habité. Il m'a transmis vraiment une passion. Aujourd'hui, il est décédé, mais c'est quelqu'un qui a marqué mon histoire des études. Si j'aurais envie de nommer à peu près tous les professeurs du domaine de l'histoire et tout ça, donc pour ne pas en léser un de ceux-là, je vais prendre un autre domaine, mais je pense que c'est un excellent candidat. Il s'agit du professeur Mustapha Fahmy que j'ai eu en littérature anglaise à l'UQAC. Pourquoi? C'est un spécialiste international de Shakespeare qui enseigne ici à l'UQAC, mais c'est pas juste par sa compétence, mais par ses qualités d'orateur. En tant qu'enseignant, il était très dynamique et il nous citait des passages de Shakespeare avec une classe incroyable. L'enseignant qui m'a le plus marqué, en fait, c'est au cégep. Dans mon cours d'art et technologie des médias, Luigi Napoli. Luigi Napoli, c'était... parce qu'il est décédé en décembre dernier, j'ai appris ça sur Facebook. Ce prof-là, il était vraiment capoté. Puis lui, il m'a montré vraiment la rigueur, la structure, qui sont assez fondamentales chez moi, là. Fait que lui, il m'a vraiment marqué dans ma vie, Luigi Napoli, oui. Alors, c'est au cégep de Jonquière, c'est M. Jean Murdoch. C'est lui qui m'a réellement donné la piqûre pour la science politique. Et par la suite, je me suis dirigée à l'université en communication et politique. Et Jean, merci pour ta générosité. J'ai deux enseignants qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Je ne peux pas m'arrêter sur un. Il y en a un qui est en secondaire 1. Il s'appelait Daniel. C'est un excellent professeur qui, malheureusement, au cours de l'année, s'est enlevé la vie. Mais c'était une personne qui était vraiment là pour écouter ses étudiants puis leur talent. Puis ensuite, il y a aussi, en secondaire 4, Michel Perrault, qui était aussi un excellent professeur qui, malheureusement, aujourd'hui, lui aussi est décédé. Puis c'était mon professeur de sciences et de mathématiques. Puis il avait remarqué qu'en mathématiques, j'étais vraiment nul. Puis il m'a dit « Émile, je vais te donner un coup de main. Je vais t'envoyer en modulaire, tu vas voir, tu n'auras pas de misère. » Puis effectivement, j'ai pas eu de misère. J'ai passé mes maths à 90. Moi, personnellement, je suis dyslexique, donc j'ai eu de la misère à l'école. Je te dirais que tout le corps professoral que j'ai eu, c'était
Ils m'ont tous marqué à chacun à leur manière. Mais moi, mon enseignante, je ne la nommerai pas parce qu'elle enseigne encore aujourd'hui. Puis elle m'est arrivée un moment donné, puis une année plus tard que j'avais passé mon secondaire 5, elle m'a dit « Tu sais, Dominique, j'ai vu des élèves en français qui pètent des scores de 90, des scores de 100 %, puis c'est des belles réussites pour moi. Mais moi, ma réussite personnelle à moi, c'est de toi t'avoir réussi à faire passer ton examen du secondaire 5 en français, parce que ça, c'est une réussite. Que tu l'aies passé à 65 % c'est pas grave. Mais que moi, j'ai réussi à te le faire passer, toi qui rushes au plus haut point, ça, c'est ma fierté, puis c'est ma réussite dans toute ma carrière. C'est ce qu'elle m'avait répondu. Vu qu'elle enseigne, bien, je nommerai pas son nom, mais si elle m'écoute, elle va me reconnaître. En fait, il y en a deux, je te dirais, pour à peu près les mêmes raisons. Donc, moi, je suis un gars du Saguenay, donc je suis allé à l'école secondaire au Saguenay. Et à l'école Sainte-Thérèse, en secondaire 2, j'avais un frère de l'institution chrétienne qui s'appelait Antonio Mascolo, qui nous enseignait la science religieuse. Et en secondaire 4, au niveau de l'histoire, Rosaire Gagnon, un gars aussi du Saguenay, qui nous enseignait l'histoire. Et les deux étaient de la même façon. C'est deux matières qui peuvent être un petit peu plates, mettons, par bout, mais très intéressantes. Et c'était deux gars pas très grands, tout petits, mais hyper dynamiques, qui marchaient dans la classe, qui criaient, qui nous racontaient des histoires, qui captaient notre attention. Alors, c'est vraiment deux enseignants qui m'ont marqué parce que je trouvais que c'était une excellente façon de passer de la matière qui, des fois, peut être plus ardue ou plus plate pour certains. Mais ils ont vraiment accroché, puis je m'en rappelle encore aujourd'hui très bien de ces deux-là. J'ai adoré l'expérience d'un enseignant. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était si bon que ça ou si mauvais que ça ou si particulier, mais c'était surtout le fait que c'était notre premier enseignant masculin qu'on a eu quand j'étais à l'école primaire. Donc là, on remonte en 1984, c'est quand même pas jeune, mais ici à l'école Sainte-Thérèse, on n'avait que des femmes, même des religieuses. Et en 6e année, ma dernière année de primaire, on a M. Jules Fournier, qui est arrivé comme enseignant de préscolaire primaire. C'est pas pour dire, là, parce que même à l'époque, on n'avait pas de professeur d'éducation physique homme. On avait Mme Rita, qui était une femme, là, mais on n'avait que des femmes tout le temps, donc c'était notre premier homme. Ça a été une belle expérience. Une enseignante qui m'a le plus marquée, c'est pendant mon bac. J'ai fait mon bac en travail social, puis c'est une enseignante qui donnait un cours en intervention individuelle, dans le fond, une intervention auprès d'une clientèle. Puis, qu'est-ce qu'elle m'a appris? C'est, en intervention, mais comme dans notre vie, l'important, c'est de faire la différence, t'sais. C'est quoi le plus petit pas qu'on est capable de faire pour aider l'autre, que ce soit en intervention, même dans notre vie personnelle. De quelle manière on peut faire la différence auprès de nos pairs. Puis aussi, que des fois, il faut arrêter d'essayer plus fort. Il faut essayer d'autres choses. Arrêter d'essayer tout le temps la même affaire puis de s'attendre à un résultat différent. Donc, il ne faut pas hésiter à être créatif, à être innovant dans nos manières de fonctionner. Fait que ça m'a vraiment beaucoup marqué puis ça me guide dans ma pratique au quotidien, là, je dirais. Rénal Mayotte, prof d'histoire secondaire 4, polyvalente de Charlesbourg. Ce prof-là, c'est celui qui m'a donné le goût d'enseigner. C'était un passionné. Il était en avant de la classe, il commençait, il y en avait plein autour qui prenaient des notes. Moi, j'étais comme ça, puis j'écoutais. J'écoutais, c'était un conteur extraordinaire. Il était capable de venir chercher mon attention du début à la fin. Et je buvais ses paroles. C'était un passionné de sa discipline. J'enseigne pas du tout ça, mais l'écouter me donnait le goût de être aussi un passionné de ce que je fais et d'essayer de le transmettre le plus possible à mes élèves. Bref, cet enseignant-là, dans le fond, est une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais aujourd'hui, parce que justement, c'était un passionné.
L'enseignant qui m'a le plus marqué, c'est François Pelchat, malheureusement, qui nous a quittés récemment. C'est lui qui m'a vraiment donné la passion de communiquer, qui m'a donné le goût d'être au devant de la scène. Avant, j'étais le petit gars gêné qui avait toujours rêvé, tu sais, de faire des pièces de théâtre, d'animer à la radio, tout ça, mais j'étais jamais capable de faire le pas. Puis jusqu'au jour où j'ai décidé, comme ça, parce que tout le monde me poussait vers là, d'aller dans l'option théâtre, puis là, j'ai connu François Pelchat, qui m'a vraiment amené là, à ce que je fais aujourd'hui. Fait que sans lui, je serais pas là aujourd'hui, puis je ferais pas le métier que je fais, je serais pas animateur de radio. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré puis qui m'a guidé dans ma jeunesse. Ah, c'est Thérèse Plante. À Jean Dolbeau, j'ai fait de la danse avec Thérèse, avec Maddy Lutte. On rentre le ventre, on gronde nos pieds dans le plancher. C'est quelque chose qui m'a marqué. Ça, vous allez me trouver drôle parce que oui, je me rappelle de l'enseignant en question. C'est un professeur de secondaire 5 en mathématiques, mais pas capable de me rappeler de son nom. Mais c'est vraiment lui qui a changé ma vie parce qu'il m'a fait comprendre les maths. Hey, rendu à secondaire 5, quand tu comprends les maths, tu te dis « Alléluia, c'était le temps que je le croise dans ma vie ». Ah, ça, j'en ai tellement. J'ai-tu le droit d'en dire plusieurs? OK. Bien, à secondaire des Chutes, j'avais mon professeur d'éthique et culture religieuse, M. Drolet. C'est un prof vraiment incroyablement gentil et respectueux, puis qu'on a envie de respecter. Aussi, j'avais mon prof de géo à secondaire des Chutes encore, M. Guy. Il m'a fait aimer la géo, littéralement, parce que c'était la matière que j'avais peur. Tu sais, moi, les pays, j'aime pas tant ça, mais grâce au prof, j'aimais ça. Après ça, en art dramatique, encore à des Chutes, il y avait mes profs d'art, Mme Julie Gilbert puis Marie-Claude Tremblay. C'est vraiment des profs exceptionnels puis sont vraiment bonnes. Puis là, aujourd'hui, à JD, j'ai ma prof de sciences que c'est comme M. Guy, mais en sciences. Genre, elle m'a fait aimer les sciences. Puis quand j'étais plus jeune, vraiment plus jeune, j'avais M. Harold en éduc. Parce que, tu sais, quand j'étais petite, je piquais vraiment des crises pour rien. Je pleurais tout le temps, tous les jours, pour toutes les raisons possibles. C'était intense. Puis M. Harold, quand je faisais bien ça dans un cours d'éduc, il me mettait sur ses épaules puis il me faisait courir dans le gymnase pour me faire rire puis me faire féliciter. Fait que, ouais, M. Harold, je l'aimais beaucoup. Un enseignant qui m'a beaucoup marqué. Comme vous pouvez voir, moi, je ne suis pas très vieux, donc ça fait pas plusieurs années que j'ai quitté le milieu scolaire. Mais si j'avais à nommer quelqu'un qui m'a laissé une marque dans mon cheminement, je dirais peut-être mon professeur d'éthique et culture religieuse à mon école secondaire en secondaire 4 et 5, qui s'appelait Jean Baudouin, quelqu'un de très charismatique, qui avait une personnalité débordante, puis qui nous a montré comment rendre un domaine plus ou moins attractif, avec beaucoup de qualités, ce monsieur-là. Puis il me manque beaucoup. Ah oui, on s'amusait bien avec. Bien, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je dirais peut-être une de mes profs que j'ai eue à l'université qui s'appelle Christiane. En fait, elle m'a enseigné un de mes premiers cours à l'université. Puis ensuite, elle m'a soutenue aussi dans mon processus de début de maîtrise, que je n'ai pas terminé malheureusement. Mais c'est le genre de personne qui va saisir ton potentiel, puis qui va vouloir te pousser plus loin, puis qui va en faire plus en fait que son travail. Là, elle m'a ouvert des portes, elle a utilisé ses contacts pour me faire visiter des milieux de stage, alors que j'avais même pas de stage à faire, là, de vraiment me mettre en contact avec des professionnels pour me faire découvrir le métier, puis tout ça. Donc, ouais, Christiane, parce qu'elle en fait beaucoup plus que son travail, je pense.
Un enseignant que j'ai eu à l'université qui s'appelait Justin Bizançois, c'était justement un homme africain qui était venu enseigner. C'est le titulaire de la chaire francophone du Canada, mais là, peut-être plus aujourd'hui, c'est une dizaine d'années. Puis cet homme-là m'a juste marqué par sa bonté qui est camouflée en intransigeance. Là, il était toujours en train de nous mettre dans face qu'on ne faisait pas pitié, qu'au bout de la ligne, nos soucis, c'est juste l'université, c'est juste des notes, alors que les gens prennent vraiment ça à cœur. Fait que lui, il était passé comme quelqu'un de super sévère, mais au bout de la ligne, il m'a appris pas mal plus sur l'humilité puis la façon que l'humain a à accorder de l'importance à des choses qui parfois ne le sont pas à ce point. Fait que Justin Bizançois, c'est un homme dans mon parcours qui m'a bien marqué. Hey, l'enseignant qui m'a le plus marqué, c'est Fabi, en maternelle à Sainte-Eugène. Je la salue si jamais elle voit l'émission, parce qu'elle était d'une douceur incarnée. Elle travaille encore là aujourd'hui. Moi, je trouve ça phénoménal. On dirait qu'elle vieillit pas, cette madame-là, mais elle est formidable. Puis encore aujourd'hui, elle me reconnaît encore, même si elle m'a eu en maternelle. Fait que non, elle m'a vraiment... Elle était très chaleureuse. C'est ça qui m'a marqué. Bien, je dirais pas un enseignant, mais j'ai eu la chance, j'ai joué au hockey toute ma jeunesse, ma vie, puis j'ai eu plein de coachs de hockey. Puis c'est le fun parce qu'à chaque année, ils se renouvellent, puis c'est le fun de voir les types de coaching. J'en ai reçu tout plein, j'en ai eu des bons, j'en ai eu des moins bons. Puis on dit souvent dans une équipe de hockey, le seul leader dans une équipe de hockey, c'est l'entraîneur. Puis il y en a un, entre autres, qui m'a marqué par sa façon d'aller chercher le meilleur de chaque joueur, dans sa façon d'être juste avec tout le monde, puis d'être capable de traîner un groupe vers un but précis, vers la victoire. D'ailleurs, on avait gagné cette année-là. Donc, cet entraîneur-là, puis je m'inspire de lui dans toutes les facettes de ma vie, que ce soit encore dans le sport, dans le milieu professionnel. Je pense que ce coach-là va m'avoir marqué, oui. Madame Joanne, mon garçon là d'ailleurs cette année, en 5e année. Moi, je l'ai eu en 6e année, puis c'était une période assez difficile de ma vie. Elle était là, à l'écoute pour m'aider. Fait que, Madame Joanne. Hey, rapidement, il faut que j'en nomme 3 parce qu'ils m'ont marqué pour des choses différentes. Je vais mettre Jean-Pierre Derienic, un prof d'université hyper désagréable, mais tellement cultivé, le gars le plus connaissant que j'ai rencontré. Il était extrêmement intéressant à écouter, mais extrêmement désagréable socialement. Je vais nommer aussi Claude Baillargeon, prof de français-théâtre au Cégep de Saint-Félicien, parce que ça a cliqué, moi puis lui, à cette époque-là. Il m'a ouvert sur la culture, il m'a cultivé, il m'a permis de me dépasser et il m'a montré aussi comment s'investir de manière intense dans peu importe ce que tu fais, puis ça, je dois y remercier. Et Denis Trottier qui m'a un peu pavé la voie sur mon métier, je suis politologue, qui m'a montré qu'on pouvait changer les choses. C'est ça, un gars inspirant, motivant, et puis qui m'a permis, je pense, d'être une meilleure personne. C'est ça. Oui, ça, il y en a 2. Au niveau de l'université, quand j'étais à l'Université Laval, je vous dirais qu'un prof comme Paul-André Comeau, qui a déjà été rédacteur en chef du Devoir dans le cadre du cours Évolution sociopolitique du Québec de 1935 à 1985, très passionnant. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Bloc populaire, une espèce d'ancêtre du Bloc québécois, à la limite, on pourrait dire, mais de façon plus proche de moi, c'est-à-dire mais dans l'enseignement, mais plus tard aussi, c'est Denis Trottier, parce que pour avoir travaillé avec lui, ça a été mon patron, mon collègue de travail, mon prof de stage, mon enseignant, mon ami, bref, là, on est dans une autre zone, mais je voudrais que c'est les deux, là. Un enseignant qui m'a le plus marqué, il y en a beaucoup. J'avais bien aimé M. Carl en biologie, secondaire 2.
Il m'avait piqué la curiosité sur plusieurs sujets qui m'avaient poussé à justement étudier un peu plus ce qu'il nous montrait. Ça m'avait beaucoup touché. Éducation physique, Monsieur La Liberté, très motivant. Donc, plusieurs professeurs. L'enseignante qui m'a marqué le plus, c'est Linda Como. Allô, Linda! Parce que l'anglais, pour moi, c'est vraiment pas ce que je suis la meilleure là-dedans. Là. Je suis vraiment pas bonne. Puis pour aller faire mon DEP, il me fallait mon anglais de secondaire 4. Puis Linda Como était mon enseignante. Je te remercie. Puis, elle m'a aidé à avoir mon anglais de secondaire 4 pour que je puisse aller faire mon DEP. Cette semaine, si tu pouvais faire un discours de 30 secondes à la Terre entière, que dirais-tu? Je dirais que c'est beaucoup trop long, 30 secondes à la Terre entière. Je crois que mon discours tournerait beaucoup autour de l'entente. Je dirais rien pantoute. Je pense qu'on connaît beaucoup les enjeux de la planète. Je pense pas que c'est le temps d'en rajouter sur le discours. Moi, je serais plus dans favoriser l'action, puis enfin se lever puis bouger, là. Réveillons-nous. Réveillons-nous avant qu'il soit trop tard. Je dirais, premièrement, baisse ton chauffage. Deuxièmement, covoiture quand tu peux. Soyez toujours des sommeurs de bonheur. Ayez toujours les comportements envers les autres que vous attendez qu'ils aient envers vous autres. Pourquoi qu'on peut pas juste être peace and love puis s'aimer? Peuple de la Terre, cessez de perdre votre temps dans la haine, la peur et la rancœur. Aimez, lisez, cueillez une fleur, appelez votre mère, embrassez votre fils ou votre fille et bâtissez l'amour même lorsqu'il s'écroule. On peut toujours recommencer l'amour. C'était la liste de cette semaine. À la semaine prochaine.